Le problème, c'est que tous les algorithmes de CPAP automatiques sont vraiment nuls. Pour le dire franchement, certains sont meilleurs que d'autres, mais dans l'ensemble, c'est nul. Vraiment nul. Et ce que vous obtenez souvent, c'est ça. Salut les amis, aujourd'hui, je vais vous montrer comment affiner et optimiser vos réglages de pression pour votre CPAP automatique pour une respiration optimale et un confort maximal. Préparez-vous à vivre la meilleure nuit de sommeil de votre vie. C'est parti. Imaginez que c'est comme accorder une guitare. Vous voyez, si l'une des cordes est lâche ou si la pression est basse, ça ne sonne pas bien et la corde est molle, tout comme vos voies respiratoires. Mais à l'inverse, si la corde est trop tendue, elle pourrait casser, ça sonne dur, c'est difficile à jouer. Similaire à quand la pression de votre CPAP est trop élevée. Cela peut causer de l'inconfort, des effets secondaires, rendre les choses inconfortables. Donc, tout ce que votre machine CPAP essaie de faire est d'accorder les cordes, ajuster la tension, ou dans ce cas, les niveaux de pression, pour que votre respiration soit facile, agréable et confortable, ni plus ni moins que ce qui est nécessaire. Mais malheureusement, elle ne le fait que rarement correctement. C'est pourquoi nous devons affiner et optimiser ces réglages. Et si vous réussissez, oh, ça sonne bien, c'est un sommeil sain et confortable avec une respiration optimale et moins des effets secondaires inutiles. Maintenant, il est bien plus facile d'accorder une guitare si les cordes sont juste légèrement désaccordées. Et voilà. Il en est de même pour votre machine CPAP et en fixant une plage de pression étroite entre votre pression main, la basse pression, et la pression max, la haute pression. Vous dites essentiellement à votre machine CPAP, hey, c'est la fourchette de pression requise pour traiter mon apnée du sommeil. Maintenant, trouve-moi le point idéal. Et cela permet à votre machine d'affiner la pression beaucoup plus efficacement. Vous obtenez les meilleurs résultats sans saut de pression inutile, ce qui peut causer beaucoup de problèmes, beaucoup d'effets secondaires du CPAP. Laissez-moi vous montrer cela en action. Bien que certains musiciens puissent accorder des instruments uniquement à l'oreille, la plupart d'entre nous, amateurs, comptons sur un outil pour nous guider avec précision. Il en va de même lorsque vous optimisez vos réglages de pression. Et l'outil que nous allons utiliser aujourd'hui est celui que j'ai développé avec mon meilleur ami Adam, qui, soit dit en passant, est une vraie bête à la guitare. Je vais essayer de retrouver des images d'archives à la fin de cette vidéo pour que vous puissiez le voir en action. Restez donc avec nous. Maintenant, parlons de Sleep HQ. C'est une plateforme web d'analyse et de visualisation de graphiques CPAP qui débloque toutes les merveilleuses informations détaillées de votre CPAP stockées sur votre carte SD. Voici un AirSense 10 ici. Voilà la carte SD. Si vous n'en avez pas, achetez-en une. Elles sont bon marché. Mettez-la dans votre appareil CPAP et chaque nuit, il stockera toutes les informations détaillées. Chaque respiration que vous prenez est enregistrée sur cette carte SD. Et lorsque nous téléchargeons la carte SD sur Sleep HQ, nous voyons tout. Chaque respiration, chaque apnée, tous vos taux de fuite, ce que fait votre pression, toutes vos statistiques, tous vos rapports, tout. Alors, allez voir ça, c'est gratuit, les amis. Nous avons également une version Pro avec quelques fonctionnalités supplémentaires. Cela fonctionne avec vos appareils ResMed, vos appareils Philips, vos appareils Fisher Paykel et nous venons d'ajouter l'allemand Löwenstein, ce qui m'excite beaucoup. J'ai hâte de vous montrer certaines des choses impressionnantes qu'ils font, des trucs vraiment avancés. Aujourd'hui, nous examinons le profil de John Jeffrey. Salut John, un autre membre australien de Sleep HQ Pro. Merci de me laisser partager tes graphiques pour cette vidéo éducative. John, je te suis vraiment reconnaissant. J'espère que tu passes une excellente journée. Les principes que je vais vous enseigner dans cette vidéo peuvent s'appliquer à presque n'importe quelle machine CPAP. Il vous suffira peut-être de les ajuster un peu, avec quelques essais et erreurs. Ainsi, l'AirSense 10 a une pression minimale de 10 cm, c'est la limite inférieure, et une pression maximale de 17 cm, c'est la limite supérieure. Et la plage, qui est la différence entre la pression minimale et maximale, est de 7 cm. Et si nous descendons ici, nous pouvons voir la trace de la pression qui change au cours de la nuit.
en réponse à sa respiration. Comment il dort, les différents stades de sommeil, ses différentes positions de sommeil. Quelle est la stabilité de ses voies respiratoires supérieures? Quelle quantité d'air entre dans ses poumons? La machine surveille toutes ces informations, les transmet à un algorithme, et cet algorithme ajuste la pression en conséquence. Maintenant, le problème est que tous les algorithmes de CPAP automatique sont nuls. Pour être franc, certains sont meilleurs que d'autres, mais dans l'ensemble, ils sont mauvais, vraiment. Et ce que vous obtenez souvent, c'est ceci. Vous vous retrouvez avec ces grandes pointes. Regardez ici. Voyez ce grand bond de pression. C'était ici à 11, et en quelques minutes, regardez, c'est monté à 17. Et ces changements rapides et fréquents de pression dérangent votre sommeil. ResMed fait juste son boulot. Il essaie juste de forcer plus d'air dans vos poumons. Mais quand ça augmente et baisse vite, qu'est-ce que ça fait? Ça dérange votre sommeil. Et je vais vous montrer ça ici. Maintenant, bien que John ait un indice d'apnée-hypopnée très bas, il est seulement de 0,84. Bien joué, monsieur. Sa thérapie perturbe son sommeil. Ça le réveille. Alors, ça ne sert à rien d'avoir un AHI bas si la thérapie vous réveille tout le temps. Et je vais vous montrer ça en action, ici même. Donc, on va zoomer sur l'un de ces grands sauts de pression. Maintenant, au début, ici, la respiration est assez stable, agréable et régulière. Et grâce à cela, la pression automatique commence à diminuer. C'est comme ça que ça fonctionne. Vous pouvez le voir ici, 11,2, 11,1. Et maintenant, c'est en dessous de 11, 10,98. Mais alors que la pression diminue, il y a moins de support pour les voies respiratoires supérieures et celles-ci commencent à s'effondrer. Je vais vous montrer ça en action. D'accord? Regardez ce schéma ici. Joli et stable. Et puis, regardez ça. D'accord? Il y a un changement parce qu'il y a moins de support des voies respiratoires, moins de pression. Et c'est pour ça qu'on doit optimiser les réglages de pression. La pression minimale ou la régler. On ne veut pas que le ResMed baisse la pression trop bas. Il réalise qu'il a fait une erreur et alors il remonte brusquement. On ne veut pas ça. On veut qu'il descende en douceur. Mais on veut toujours du soutien. Nous avons perdu le soutien ici. Et nous pouvons dire que nous avons perdu le soutien parce que nous commençons à voir cette trace jaune émerger. La trace de limitation du flux d'air, c'est la résistance des voies respiratoires supérieures. Et plus cette trace se rapproche de 1, plus il y a de résistance au flux d'air. Maintenant, l'algorithme automatique de ResMed est très sensible à cette trace. Donc, il dit « Oh, baissez trop la pression. » Et il commence à récupérer. Et il commence à augmenter la pression. Regardez, ça monte. 11, 3, 11, 48. Oh, maintenant, c'est monté à 13. D'accord, nous sommes à 13. Regardez-le monter. Oh, maintenant, nous sommes à 13, 6. Nous sommes à 14. Regardez ce qui commence à se passer. Au fur et à mesure que nous atteignions 14,5, regardez ce qui commence à émerger. Fuite, pas bon. Et la fuite commence à s'échapper. Maintenant, c'est une fuite sur le côté de son masque. Il y a trop de pression qui s'accumule. ResMed, ça monte. La pression commence à s'échapper à travers le masque. Ça a donc l'effet inverse. Si vous augmentez la pression et que l'air commence à s'échapper sur le côté, il y a moins de pression dans le masque. Alors vous obtenez plus de limitation du flux d'air. Et c'est ce que nous pouvons voir ici. Regardez ça. Regardez le taux de fuite monter. Regardez-le monter. Et puis regardez ça. Regardez la limitation du flux d'air. Wow. C'est ici à 0, 4,22. Et à ce point ici, il se réveille. D'accord, vous pouvez dire qu'il se réveille parce que la limitation du flux tombe à 0. Vous n'avez pas de limitation de flux quand vous êtes éveillé. Et si nous descendons ici, ce que nous pouvons également voir, c'est le mouvement. Puis-je voir le mouvement? C'est lui qui bouge parce qu'il s'est réveillé. Et en voilà un autre ici. Même chose encore. La pression monte, la pression monte, la pression monte. La fuite monte. Le mouvement le réveille. Donc il y a deux gros problèmes ici. Numéro 1, sa pression mène est trop basse. Et quand la pression baisse, ses voies respiratoires s'effondrent. Nous voulons éviter ça. C'est le numéro 1. Numéro 2, sa pression max est trop élevée. Alors quand la pression monte, ça cause des fuites massives, ce qui crée beaucoup de problèmes. D'accord? Nous devons donc réduire cet intervalle. Actuellement, c'est 7. Nous devons le réduire.
Maintenant, avec la pression main. Un excellent repère est ce chiffre ici, votre pression moyenne tout au long de la nuit. Nous prenons toutes les pressions, nous faisons la moyenne et nous obtenons 12,32 pour cette nuit en particulier. Mais ce que vous pouvez faire, c'est générer un rapport, disons un rapport mensuel, et examiner votre pression moyenne pour le mois. Et c'est un excellent point de départ pour votre niveau de pression minimum. Et pour la pression maximum, cette valeur ici, le 95e percentile, 16,18 pour cette nuit particulière, est un excellent point de départ. C'est un super point de référence, n'est-ce pas? Le 95e percentile nous indique que pendant 95% de la nuit, la pression n'était au-dessus de 16,18 que pendant 5% de la nuit. Pour le reste de la nuit, elle était à cette valeur ou en dessous. Et une chose à propos de l'algorithme automatique de ResMed, c'est qu'il est extrêmement agressif. Il fournit souvent trop de pression. Il dépasse ce qui est nécessaire pour une respiration normale. Et vous pouvez le voir. Je veux dire, regardez, dès qu'il fait « whoop », il commence à redescendre. Il s'est trompé. « Whoop » jusqu'à 17, redescend immédiatement. Avait-il besoin d'atteindre 17? Probablement pas. Tout ce qu'il a fait, c'est causer beaucoup de fuites. Bon, maintenant, je vais vous montrer comment générer un rapport pour que vous puissiez regarder ces moyennes mensuelles, car nuit après nuit, ces valeurs changeront. Donc, vous voudrez juste utiliser une sorte de moyenne mensuelle ou hebdomadaire. Il suffit de monter ici dans Rapport. Maintenant, pour vous qui regardez, le menu des rapports sera dans la navigation à gauche. Ceci est une version clinicienne de Sleep HQ. Donc, si vous êtes un clinicien, un médecin, un spécialiste ou un professionnel de la santé et que vous voulez utiliser Sleep HQ pour aider à gérer vos patients, mettez quelques informations dans la description ci-dessous. Mais nous allons cliquer sur les rapports ici. Et puis, nous allons ajouter un nouveau rapport de synthèse. Nous allons choisir mensuel. Et je vais juste choisir, je ne sais pas, disons décembre. Donnez-lui un nom. Créer le rapport de synthèse. Laissez-lui un moment pour générer le rapport. Voilà. Maintenant, je peux télécharger un PDF, si je le souhaite, pour un rendez-vous chez les spécialistes, ou je peux juste cliquer sur « Partager le lien ». Et cela ouvrira le rapport dans un nouveau lien. D'accord? Le voilà. Maintenant, si nous faisons défiler vers le bas ici, jusqu'à la section thérapie, nous pouvons voir ici que la pression moyenne était de 12,53 pour le mois. C'est un excellent point de départ pour votre niveau minimum de pression. Et puis, nous avons notre 95e percentile pour le mois, 14,54. C'est un bon point de départ pour votre pression maximale. Vous pouvez affiner par la suite. C'est un bon point de départ pour vous. Avançons de quelques mois. John a fait quelques petits changements à son minimum et maximum de pression qui ont fait une grande différence pour sa thérapie. Donc, souvenez-vous de ces chiffres ici. Le minimum de pression était 10, le maximum de pression était 17, plage de pression de 7. Il augmente son minimum de pression de 10 à 12,8. Il a augmenté cette limite inférieure, comme je vous l'avais montré plus tôt, parce que la pression devenait trop basse. Ses voies respiratoires s'effondraient. Il a rapproché de sa pression moyenne dans le rapport. Et son maximum de pression, il a baissé de 17 à 15. Il a abaissé de 2. Maintenant, il a aussi fait un autre changement qui était qu'il a activé son EPR. EPR, soulagement de la pression expiratoire. Et j'ai fait une grande vidéo sur l'EPR. Si vous voulez regarder cette vidéo, cliquez sur le lien ci-dessus. Il y a seulement 3 petits changements de pression. Mais si nous descendons ici, regardons les résultats. Regardez la ligne de pression maintenant. D'accord. Nous sommes sur l'autoroute maintenant, les gars. Nous sommes juste en pilote automatique. Regardez avant. D'accord? C'est quand on roulait en ville. Beaucoup de feux rouges, beaucoup de piétons, vite, lentement, haut, bas. Très difficile de dormir avec ça. Regardez ici, 3 changements de réglage. C'est ça, mes amis, la pression optimale. C'est de cela que je parle. Affiner, optimiser votre plage de pression. Belle, étroite plage de pression. Regardez la respiration. Regardez comme cette respiration est stable, tellement bien. Bon, regarde précédemment à la respiration. Donc, il y a tous ces grands sauts ici, section étroite,
grand saut partout. La respiration est très irrégulière. Maintenant, c'est Mickey Mouse. En descendant plus loin, regarde la limitation du débit d'air. Seulement quelques petites sections associées au sommeil paradoxal. Reviens encore. Regarde toute la limitation du débit d'air. Vérifie la fuite ici. Regarde toutes les fuites, la fuite massive causée par cette pression qui dépasse 15. Regarde maintenant. Pas de fuite. Absolument aucune fuite. Regarde ça. Incroyable. 3 petits changements à ces réglages. Regarde la fréquence cardiaque. Vois cette belle baisse progressive de sa fréquence cardiaque. Mes amis, ça, c'est un cœur au repos. Regarde ça. Ça descend, ça descend, ça descend, ça descend toute la nuit. J'adore voir ça. Regarde, ça descend maintenant à 61, 58. Maintenant, regarde sa fréquence cardiaque avec ses anciens réglages. Tu ne la vois pas, hein? Il n'y a pas vraiment de baisse. Hey, ça monte si jamais. Regarde, ça reste autour de 4,20. Ah, tu vois là, pas de baisse de la fréquence cardiaque. Donc, il dort beaucoup mieux, même si l'indice d'apnée-hypopnée n'a pas beaucoup changé. C'est quoi? 0,84 contre. 0,14, c'est mieux. C'est super. Mais globalement, sa thérapie, son confort, son sommeil sont tellement améliorés juste en ajustant légèrement ses paramètres. Ça ne demande pas grand-chose. Maintenant, dans cet exemple, les choses étaient assez claires. C'était facile de voir que les changements que John a faits à ses réglages avaient un effet positif global sur sa thérapie et sur son sommeil. Cependant, pour beaucoup d'entre vous, quand vous changez vos réglages ou votre thérapie, peut-être avez-vous changé de masque, parfois il est difficile de savoir si les changements que vous faites ont un effet. Avoir un impact positif sur vos résultats. Et c'est là que le rapport détaillé de Sleep HQ est très utile, car c'est un rapport comparatif. Vous pouvez comparer un ensemble de réglages avec un autre, une période avec une autre, et vous pouvez voir les changements. Et je vais vous le montrer maintenant. Bon, alors on va ajouter un nouveau rapport détaillé. Avant, on a fait le rapport sommaire. C'est plus comme un rapport de conformité de base. Voyons le nouveau rapport détaillé. Et on peut comparer n'importe quelle période. On a hebdomadaire, mensuel, trimestriel, annuel. Vous pouvez comparer 24 contre 23 pour voir si vos résultats se sont améliorés d'année en année. On va faire un sur mesure. On va faire juin. 2024, voici ces nouveaux réglages de pression optimaux qu'il a mis en place comparé à où était-il en octobre 2023. Et on va juste appeler ça comparer. Comparer les deux. Créer un rapport détaillé. C'est parti. Donc, on compare son ancien réglage de pression de Dix à Dix-7 avec EPR éteint par rapport à son nouveau réglage de pression qui était quoi déjà? 12,8 à 15. EPR activé sur 3. D'accord. Donc, on va laisser générer le rapport. Maintenant, si vous générez un rapport avec une année de données par rapport à une année de données, cela pourrait prendre 5 minutes environ. Si c'est une semaine, ce sera très rapide. Si c'est un mois, ce sera très rapide. Et c'est prêt à partir. Alors, regardons. Donc maintenant, on peut comparer les résultats, anciens réglages versus nouveaux réglages. Et ça nous indique aussi le pourcentage de changement dans les résultats. Et si c'est positif ou non, vert, c'est bien. Rouge, mauvais, jaune, pas beaucoup de changements. Donc, sa moyenne HI pour octobre 2023, seulement 0,67, bien bas. Ça s'est amélioré, n'est-ce pas, Dan? 0,07, la moyenne sur le mois de juin. Regardez ça. Presque parfait. C'est génial. Temps total en apnée pour le mois complet. Il a passé 5 minutes en octobre 2023 et maintenant seulement 1 minute 46, donc ça s'est amélioré. Et vous pouvez vérifier ici la plus longue apnée. Combien d'apnées obstructives a-t-il eu? Il en avait 11 ce mois-ci. Maintenant, il en a eu 0. Combien d'apnées centrales? 14 à l'origine, descendu à 9. Donc, des améliorations dans l'ensemble. Mais si nous descendons ici, regardez ça, le compte total d'hypopnée était initialement de 113. Maintenant, descendu à 6 pour le mois entier. Et descendez ici et regardez ça. C'est vraiment important ici. Regardez la fuite. D'accord? Donc, le temps total en grande fuite pour le mois d'octobre
2023, 5 heures, 4 minutes et 22 secondes. C'est beaucoup de fuites de masque, perturbant le sommeil, créant du bruit, d'accord, réduisant la pression de thérapie vers les voies respiratoires supérieures, provoquant une bouche sèche, sa chambre à eau s'épuise plus vite. Plein de problèmes. Maintenant, 0 seconde. Une amélioration de 100%. Que dire? C'est incroyable. Et si on regarde ici, au niveau de la pression, pas beaucoup de changements. Regardez ça. La pression moyenne était de 12 en octobre 2023. Maintenant, c'est 13. Seulement 1 centimètre de différence. Le maximum a beaucoup diminué parce qu'il a baissé sa pression max. Et sa pression au 95e percentile était initialement de 13,26. 13,41. À peine changé. D'accord. Donc, il a juste fait quelques petits ajustements. Énorme différence dans ses résultats. Son confort de thérapie, moins de fuite. Regardez la limitation du débit ici. Regardez cette limitation du débit. Grand changement, grandes améliorations, beaucoup moins de résistance des voies respiratoires supérieures. Plus d'air dans ses poumons. Incroyable. Vous avez accès à Sleep HQ, les gars. Téléchargez vos données et c'est parti. Juste avant de partir, vérifions les tendances. D'accord? Où sont les tendances? Nous y voilà. Voici les tendances. Donc ici, nous avons la tendance de l'index d'apnée et d'hypopnée. Combien d'événements il a par heure et ça diminue. D'accord? Il est descendu à moins de 0,5 et c'est comme ça. Ça continue de s'améliorer. Tellement bien. Regardez ça. Vous savez, c'est maintenant à 0,14. Juste des résultats incroyables. La HI de John n'a jamais été élevée pour commencer et c'est le but de cette vidéo. Juste parce que vous avez un HI très bas, cela ne veut pas dire que vous dormez bien, comme je vous l'ai montré précédemment. D'accord? Il y a toujours place à amélioration. Et si nous descendons un peu plus bas, nous avons l'utilisation ici. L'utilisation s'améliore. Voici la pression. Et c'est quand il a fait tous les changements. Donc, ça lui a pris quoi? Environ 3 mois. Et maintenant, c'est quasiment réglé. Il pourrait faire quelques petits ajustements. On peut voir la trace de la limitation du débit. Vraiment bien. Et la fuite, gros changement dans la fuite. Et regardez ça. Et maintenant, c'est à peu près 0, 0, 0, 0, 0. Journée heureuse. Alors voilà les gars, quelques conseils sur comment vous pouvez optimiser votre plage de pression CPAP automatique pour respirer de manière optimale et passer la meilleure nuit de sommeil de votre vie. Vous pouvez utiliser votre pression moyenne pour régler votre pression minimale et votre pression au 95e percentile pour votre pression maximale comme point de départ. Et vous pouvez les ajuster un petit peu en fonction de vos besoins, basés sur vos résultats, vos rapports, vos tendances. Très facile à faire de nos jours avec Sleep HQ. Maintenant, quand vous rejoignez Sleep HQ, vous recevez automatiquement un essai gratuit de 2 semaines de la plateforme Pro, avec toutes les fonctionnalités débloquées, tous les rapports, le journal, l'accès à la communauté Pro. Ainsi, vous pouvez interagir avec les membres et obtenir des conseils. Tout plonge directement dedans. Amusez-vous bien. Maintenant, après cette période de 2 semaines, et si vous ne trouvez pas que cela vaut le coup, c'est pas grave, on comprend. Nous aimerions que vous deveniez membre Pro. Nous réinvestissons tout dans la plateforme en développant de nouvelles fonctionnalités et en soutenant la communauté. ResMed, combien dépense-t-il? 6% en R&D, nous c'est 100% en R&D, d'accord? Donc on aimerait que vous deveniez membre Pro, mais si vous voulez rester membre gratuit, ça va très bien aussi. Zoa, vous aurez accès aux 30 derniers jours de vos informations détaillées et c'est glissant. Vous pouvez donc toujours revenir 30 jours en arrière. Bref, les amis, jusqu'à la prochaine fois, dormez bien. Profitez de chaque instant et je vous dis à bientôt. Cheers!